Soit f, la fonction de R vers R définie par f de x égale la valeur absolue de 1 moins x carré. Maintenant, on dit déterminons la restriction de f à l'intervalle moins l'infini moins 1. Ça veut dire quoi? F de x là, il va être égal à combien lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Et pour savoir cela, comme c'est une affaire de valeur absolue, on va chercher le signe de l'élément qui est dans la valeur absolue. On va chercher le signe de l'élément qui est dans la valeur absolue. Vous avez compris? Je vais vous dire quelque chose concernant les valeurs absolues. Retenez ça très bien. Valeur absolue de f de x là, il y a deux cas. Il y a toujours deux cas dans cette histoire de valeur absolue. Valeur absolue de f de x va être égale à f de x. Lorsque quoi? Regardez, hein, valeur absolue de f de x qui est ici là, ça va donner exactement f de x lorsque, ou bien si le f de x qui est à l'intérieur ici là est supérieur ou égal à 0. Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'ici là est positif. Maintenant, valeur absolue de f de x là donne autre chose aussi. Ça donne moins f de x. Ça veut dire que ça donne l'opposé de l'élément qui est ici. Valeur absolue de f de x, ça donne moins f de x. Mais ça, c'est à quelle condition? C'est lorsque le f de x là, que le f de x là est inférieur ou égal à 0, lorsqu'il est négatif. Donc, retenez que si vous avez valeur absolue de f de x là, le plus important, c'est de trouver le signe, de déterminer le signe de l'élément qui se trouve dans la valeur absolue. Une fois que vous connaissez le signe, ça veut dire quoi? Lorsque c'est positif là, valeur absolue de cet élément là, de la fonction là, sort exactement la même fonction. Maintenant, lorsque le f de x là est négatif, alors valeur absolue de la fonction là sort moins la fonction. On prend l'opposé de la fonction. Ok, nous allons faire notre exercice. Ici, nous, on veut trouver la restriction de f à l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, on va chercher à savoir la fonction qui est ici, là, 1 moins x carré, là, elle est positive ou bien elle est négative sur cet intervalle. C'est ça, nous, on va chercher à voir. C'est bon, non? Maintenant, ici, il faut savoir que d de f, là, l'ensemble des définitions de la fonction ici, c'est R, hein. Tous les éléments que vous allez prendre là passent. Donc, on va dire df égale à R. Donc, maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de déterminer le signe de 1 moins x carré. Déterminons le signe de 1 moins x carré. Cela va nous permettre de trouver la valeur absolue de 1 moins x carré donne quoi. Donc, je fais mon tableau des signes. Ici, je mets x, je mets moins l'infini, et puis je mets plus l'infini. Maintenant, ici, là, je vais mettre les éléments qui annulent 1 moins x carré. Suivez, hein. Si je remplace le x là par moins 1, x là, si je remplace par moins 1, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai un moins, en parenthèse, bon, je vais écrire, hein, suivez. Je vais vous montrer ce qui annule quoi. Donc, on a 1 moins, je remplace x là par moins 1. 1 moins moins 1, le tout au carré. Qu'est-ce que cela me donne? Ça donne 1 qui est là, là, moins. Maintenant, le carré là vient sur le moins, ça fait moins fois moins, ça fait plus. Et puis le carré là vient sur le 1, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Donc j'ai 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça veut dire que les zéros de ce polynôme là, on a moins 1. Si je remplace aussi le x là par 1 simplement, hein, donc j'ai 1 moins 1 au carré. Cela me donne quoi? Ça fait 1 moins 1 au carré, ça fait 1 fois 1. 1 moins 1, ça donne 0. Donc les zéros éventuels de ce polynôme, on a moins 1 et puis 1. Donc je vais passer les deux là dans mon tableau. Donc ici, je mets moins 1 et puis 1. C'est lui qui annule le polynôme. Bon, j'ai oublié, ici j'ai mis x, non. Je vais mettre 1 moins x carré. Ça va, non. Et puis si je vais mettre en même temps valeur absolue de 1 moins x carré. La valeur absolue de 1 moins x carré, ça va dépendre du signe de 1 moins x carré. Comme moins 1 annule cette fonction-là, donc je mets 0 ici. Et puis ça annule aussi en bas ici, donc je mets 0. 1 aussi annule ici, donc je mets 0 et puis je fais comme ça 0. Maintenant, il y a un 0 ici, non? À sa gauche, on va mettre le signe de A. Le A, c'est l'élément qui multiplie le x carré, c'est moins 1, non? Donc le signe, c'est moins 1. Donc je mets moins ici. Et maintenant, quand je prends l'autre 0 à sa droite, c'est aux extrémités, je mets le signe de A aussi. Donc je mets moins ici.
Maintenant, au milieu, là, j'ai plus. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Dans l'intervalle moins l'infini moins 1, là. Ici, là, c'est négatif, non? Comme c'est négatif, là, valeur absolue de 1 moins x carré sort quoi? Ça sort moins, entre parenthèses, 1 moins x carré. Vous avez compris? Quand c'est négatif, je vous ai expliqué ça tout à l'heure avec f de x, là. C'est bon, non? Maintenant, quand on prend l'intervalle moins 1, 1, là, ici, c'est positif. Ça veut dire que ici, là, c'est positif. Donc, ça sort exactement la même chose. Donc, ici, j'aurai 1 moins x carré. Quand je prends l'intervalle 1 plus l'infini, là, c'est négatif. C'est-à-dire que ça, là, c'est négatif. Comme c'est négatif, ça sort moins caractère de 1 moins x carré. C'est bon, non? Donc, pour être plus explicite, je vais écrire ça là bien, bien joli, joli. Donc, ça donne x carré. Bon, le moins là va rentrer dans la parenthèse. J'aurai quoi? J'aurai moins 1. Il vient ici, là, c'est moins 1. Et puis, il vient ici, ça fait plus x carré. C'est bon, non? Maintenant, pour lui, là, ça reste comme ça. On a 1 moins x carré. Ici aussi, c'est pareil que là. Donc, on a moins 1. Et puis, le moins là vient ici, ça fait plus x carré. Si je veux écrire encore de façon plus intéressante, je vais mettre x carré devant et puis moins 1 là derrière. Donc, c'est comme si j'ai x carré moins 1. Ici, j'ai 1 moins x carré. Et puis ici, j'ai x carré moins 1. Bon, ce qui est fait là, c'est pour écrire ça plus joli. Je pourrais mettre ça là directement ici. Ça va, non? Il ne faudrait pas que ça vous mélange. Écoutez-moi très bien. Je ne veux pas que ça vous mélange. Vous voyez cette partie-là. Dans classe, dans le devoir, ne mettez pas cette partie-là. Vous avez compris, non? Hein? C'est mon explication là qui m'a envoyé là. Vous prenez ça là. X carré moins 1, là, vous mettez directement ici. Au lieu de mettre moins, parenthèse, 1 moins x carré, prenez ça là, non. Mettez directement ici. Vous prenez ça, vous mettez ici, vous prenez ça, vous mettez ici. C'est qu'elle là, là. Ne faites pas ça. Vous avez compris? Moi, c'est à force d'expliquer que je suis arrivé là. Sinon, normalement, là, vous ne faites pas ça. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, n'oubliez pas, hein, c'est l'intervalle ouvert en moins l'infini moins 1. C'est cette partie-là. Dans cette partie-là, le f de x égale à quoi? C'est égal à x carré moins 1. C'est bon, non? Donc, la restriction de f à cet intervalle-là, ça sera f de x égale à x carré moins 1. Ça va? Si vous voulez, je vais écrire tous les cas. C'est-à-dire que si on demandait la restriction de f de x dans moins 1, 1 là, ça donne ça là. La restriction de f de x dans l'intervalle 1 plus infini, ça donne ce qui est là. Je vais écrire tous les cas quand même. Vous avez compris, non? Même si c'est ce cas qu'on nous a donné, pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, on a quoi? Pour tout x appartenant à l'intervalle, moins l'infini, moins 1. Donc, dans cette partie-là, vous voyez? Et puis, union 1 plus l'infini. C'est-à-dire que où c'est négatif, négatif là. Notre f de x est égal à quoi? Ça donne ça. C'est bon, non? Dans cet intervalle-là, f de x donne ça. C'est ça que f de x est. Et puis, dans cet intervalle aussi, 1 plus infini, ça donne la même chose. Donc, f de x égale à x carré moins 1. J'ai fait l'union parce que c'est les deux intervalles. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle fermé en moins 1, 1, f de x égale à quoi? Ça donne cette partie-là. Ça donne 1 moins x carré. Maintenant, nous, on veut notre restriction. Donc, on va dire la restriction de f à l'intervalle moins l'infini moins 1 là, est la fonction h définie sur l'intervalle moins l'infini moins 1 par... C'est défini par quoi? Sur cet intervalle-là. Voilà. f de x est défini par ça. Donc, par h de x égale à x carré moins 1. Si par exemple, on nous demandait la restriction de f à l'intervalle moins 1, 1 là, on allait dire quoi? La restriction de f à l'intervalle moins 1, 1 est la fonction, par exemple, je sais pas si on appelle ça p de x. P de x défini sur l'intervalle fermé en moins 1, 1 par p de x égale à ça. J'espère qu'on se fait comprendre. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire sur WhatsApp, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Cela va me faciliter la tâche. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.